Le cinéma Capitole. Du noir jaillit la lumière. Scène 1, prise 1, action. Dès le début du XXe siècle, on assiste aux vues animées dans le sous-sol de l'église Saint-Frédéric qui, croyez-le ou non, reçoivent l'approbation du curé Tétron. Il encourage le visionnement de ces séances après qu'il les ait vues et soigneusement censurées. Il trouve quant à lui que c'est un bon moyen d'éducation. Le cinéma muet jouit d'une grande popularité et la demande est telle qu'on assiste à l'ouverture sur la rue Herriot du cinéma Bijou en 1915, suivi de peu du Théâtre Royal qui fait de même en 1920. À l'époque, on dit qu'on va au théâtre, même si on va au cinéma. Il faut dire que les cinémas avaient à leur programmation, outre des films, des spectacles de magie, des vaudevilles et des numéros de cirque. Le cinéma Capitole, inauguré le 4 mars 1937, entre dans la continuité et officialise ce goût des Drummondvillois pour le cinéma. Il mérite bien sûr qu'on s'y attarde un peu. Scène 2, prise 1, action. La valeur patrimoniale du cinéma Capitole repose d'abord sur son intérêt architectural. Intérêt loin d'être factice puisque la façade a été classée monument historique par la ville de Drummondville en 2002. Ce bâtiment à fonction récréative de style art déco signe dans la modernité et le renouveau. Venu de France dans les années 1920, ce style allie la richesse des matériaux et la simplicité des lignes. Le cinéma Capitole de Drummondville est doté d'une structure d'avant-garde en acier et béton armé à l'épreuve du feu. Lors de sa construction, la façade du bâtiment est tricolore, soit noir, blanc et rouge, et donne sur une entrée finie en marbre artificiel. La construction de 2 étages est coiffée d'un toit plat. L'enseigne lumineuse verticale portant l'inscription « Théâtre Capitole » est posée sur la tour centrale rectangulaire. De part et d'autre de la tour se dessinent des fenêtres circulaires et le parement de panneaux de ciment léger est de 2 couleurs. La marquise curviligne surmontée d'un garde-corps souligne cette tendance de l'art nouveau de favoriser la souplesse de la ligne et sa fluidité. Le décor intérieur de la salle, quant à lui, est l'œuvre de l'artiste Emmanuel Briffat. Ce dernier a conçu au cours de sa carrière plus de 100 salles de cinéma à travers le Canada et le Théâtre Capitole est son 182e cinéma en Amérique. Cette salle a la réputation d'être l'une des plus jolies et des plus confortables de la province, avec ses 900 fauteuils bien rembourrés et recouverts de cuir rouge brillant. C'est le premier cinéma au Canada dont les salles sont climatisées. Il offre des représentations continuelles de 13h30 jusqu'en fin de soirée, et ce, tous les jours. Les films français sont présentés les dimanches, lundis et mardis, donc répartis sur les 3 premiers jours de la semaine. Les films en anglais prennent l'affiche les mercredis, jeudis, vendredis et samedis, ce qui s'explique par le retour en force dans les années 1920 de la population anglophone. À 20 cents en matinée et 34 cents en soirée, nul doute qu'on fit salle comble lors de l'inauguration avec la projection du film Michel Strogoff, le plus grand succès du cinéma français à l'époque. Plus près de nous, en 1990, le cinéma Capitole est transformé en cinéma à écran multiple. Il est agrandi vers l'arrière en 1996 pour l'aménagement de 3 nouvelles salles et du côté de la rue Marchand en 1999 pour loger une salle supplémentaire. Scène 3, prise 1, action. La valeur patrimoniale du cinéma Capitole repose aussi sur son intérêt historique, car il témoigne de l'histoire du centre-ville de Drummondville dans les années 1930. Pendant cette période, la rue Lindsay devient une artère commerciale importante et il y a beaucoup d'actions. De grands magasins y ouvrent une succursale. L'hôtel Windsor, maintenant hôtel Normandie, y est érigé en 1932 et le théâtre Le Drummond se construit la même année et sur la même rue que le théâtre Capitole, soit
en 1937. Scène 4, prise 1, action. La valeur patrimoniale du cinéma Capitole repose encore sur une histoire très particulière qui a eu des échos jusque dans le Times de Londres le 5 mars 1945 sous le titre « Clash with Troops in Quebec Town ». L'origine de l'événement remonte au 10 octobre 1944. 2 officiers de la gendarmerie viennent arrêter Louis Letellier à Saint-Joseph pour une question d'enrôlement dans l'armée. Ils doivent battre en retraite car la foule hostile prend parti pour Louis Letellier. La police militaire, ne voulant pas laisser cet affront impuni, revient en force le samedi 24 février 1945. Ce jour-là, 50 policiers militaires et 39 agents de la GRC en provenance de Montréal arrivent à Drummondville à bord d'une vingtaine de camions et de 3 automobiles. Provoquant arrivée et déploiement de force sans commune mesure avec ce qu'on pouvait voir habituellement. Bref, une 60aine de jeunes sont arrêtés et conduits au bureau de la gendarmerie. Jusque-là, tout se passe dans l'ordre. On boucle les sorties du cinéma Capitole et à la fin de la représentation de 11h40, les quelques 800 personnes présentes quittent la salle. Certains officiers vérifient les papiers des hommes. Des agents de la GRC règlent la circulation, les chefs de la police militaire se montrent arrogants et rudoient un jeune homme qui refusait de s'arrêter. 2 ou 3 jeunes qui n'avaient pas leurs papiers sont vigoureusement jetés dans un camion. C'est alors que la foule devient menaçante. 1200 personnes envahissent la rue et bloquent les camions militaires le long du trottoir. Soudain, un camion de la police militaire fonce dans la foule pour dégager la rue. Il ne blesse personne, mais plusieurs évitent de justesse d'être écrasés. Quelqu'un crie alors « On laisse-tu faire ça sans rien dire ?» C'est, semble-t-il, Louis Letellier et le gang des casques gris, groupe de jeunes insoumis qui ont jusque-là échappé aux rafles de la police. Le cri lancé par Letellier donne le signal de la bagarre qui fait rage avant tout sur la rue Herriot. Le tumulte est tel qu'on peut entendre les cris à des milles à la ronde. Les ampoules de rue sautent sous les coups de projectiles et c'est dans le noir que l'affrontement continue. Vers minuit, les prévôts, cette police militaire, se retirent. Les émeutiers parcourent alors la ville dans un grand tintamarre. Certains portent fièrement comme des trophées les gros casques de poil des prévôts. Devant l'ampleur de l'incident, on s'attend à ce que les autorités fédérales réagissent publiquement. Il n'y a pas d'enquête publique, que de vagues excuses. Le député provincial Robert Bernard qualifie cette attaque de la police contre une population paisible de geste digne de la Gestapo d'Hitler. L'Union Saint-Joseph de Drummondville, qui a loué un local à la GRC pour enquêter sur des cas de douane et assises, affirme que les bureaux de la GRC ont été utilisés à des fins militaires et son président signifie à la GRC un délai d'1 mois pour vider les lieux. L'incident est clos. Cette émeute ne fut certes pas la seule manifestation de mécontentement de la population à cette époque, mais aucun incident du genre au Canada n'a eu la même ampleur et le même retentissement. Coupé!